Bonjour, nous voici dans la vidéo de la journée 6 qui va aborder les consignes sur les compléments alimentaires. Tout d'abord, les déficits en carence en nutriments sont rares dans la population en général. Un régime alimentaire adapté et varié, dans des circonstances normales, apporte en effet à un être humain tous les nutriments nécessaires à son bon développement et à son maintien en bon état de santé. Donc, ce qui veut dire que normalement, il n'y a pas besoin de compléter par des apports extérieurs de sa nourriture, de compléments alimentaires. Cependant, en raison d'un mode de vie particulier ou pour d'autres motifs, des consommateurs souhaitant compléter leur apport en nutriments peuvent recourir à des compléments alimentaires. Pour certaines populations, comme les femmes enceintes, les personnes âgées, des apports en vitamines, minéraux et autres nutriments par les compléments alimentaires peuvent présenter un intérêt, mais leur indication relève plus du conseil médical que d'une démarche alimentaire individuelle non éclairée. Lorsqu'on suit un traitement médicamenteux, il est néanmoins essentiel de consulter son médecin ou son pharmacien avant de prendre un complément alimentaire, car ces derniers peuvent interagir avec les médicaments et modifier leur efficacité. Voilà ce qui est dit sur les sites gouvernementaux sur les compléments alimentaires, comme ça le décor est posé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un complément alimentaire? Ils se définissent en fait comme des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Ces produits sont destinés à être pris par voie orale et sont conditionnés en général en doses sous forme de comprimés, gélules, pastilles ou ampoules. Donc à titre d'exemple, l'huile de poisson est une huile obtenue à partir de tissus biologiques des poissons gras. L'huile de foie de morue a été utilisée comme un complément alimentaire donné comme fortifiant aux enfants, notamment jusque dans les années 1960. Vous en avez peut-être tous un souvenir ému, si ce n'est désagréable par le goût. Mais ce qui est important de voir, et c'est ce cas de l'huile de foie de morue est intéressante, je vous renvoie à la page 27 du livre Les secrets de la bonne nutrition, où l'on voit que pour une cuillère à café de 5 grammes, c'est-à-dire le minimum vital ou le minimum de ce qu'on est capable de pouvoir prendre, eh bien on voit que ça apporte en équivalent en vitamine A, c'est vrai, équivalent rétinol et vitamine D, effectivement des niveaux extrêmement importants de vitamines, et donc dans des niveaux qui sont largement supérieurs à ce dont on a besoin. Et donc là, effectivement, c'est pour ça que c'était donné pour les enfants, pour pouvoir les aider dans leur développement osseux. Voilà. Et alors, ce que l'on voit par ailleurs, ceci pour réconforter, c'est qu'effectivement, c'est quand même quelque chose à consommer de temps en temps en petite quantité, parce qu'il y a quand même des acides gras qui complètent aussi, même s'il y a un fort rapport nutritionnel par rapport aux calories, puisqu'il y a très peu de calories, il y a quand même beaucoup d'acides gras. C'est pour ça que, effectivement, le peu que l'on peut prendre. Alors ça existe toujours pour ceux qui veulent, qui ont des souvenirs émus sur le sujet. Donc, les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Même s'ils sont présentés sous forme de gélules, pastilles ou comprimés et autres formes de préparation liquide ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité, ils ne constituent en aucun cas une alternative aux médicaments prescrits par un médecin et ou délivrés par un pharmacien. Ceci est très important. Donc les substances constituant les compléments alimentaires n'exercent pas d'action thérapeutique et n'ont pas vocation à prévenir ou guérir une maladie. Ils sont simplement là pour pouvoir faire un apport de nutriments de type vitamines ou minéraux ou oligo-éléments dont on sait qu'on a une carence détectée ou par sa nourriture ou par d'autres moyens. Donc ils peuvent contenir des nutriments, des plantes, destinés à un usage thérapeutique, des substances à but nutritionnel ou physiologique, des ingrédients, etc., comme les gelées royales, etc. Donc notre objectif n'est pas de dire qu'est-ce qu'il faut prendre, bien que quand on suit et on analyse ces repas avec le nutritiomètre, on est capable de pouvoir déterminer déficiences
qu'il peut y avoir dans un certain nombre de nutriments. Là, l'idée, c'est de dire c'est comment maintenant on peut gérer les prescriptions de son thérapeute, médecin ou nutritionniste ou naturopathe, pour suivre et gérer et s'assurer que l'on gère bien la prise de ces médicaments. Et donc ça va être ça le rôle de Que Manger Pro, de vous aider à gérer la prescription, c'est-à-dire définir quelles sont les prescriptions que vous voulez faire et vous assurer que vous les prenez tous les jours, et en même temps, si vous avez d'autres consignes de votre thérapeute, de faire en sorte que ces compléments alimentaires soient pris en compte dans le journal de votre alimentation et avec les doses d'apport nutritionnel correspondantes. Donc c'est tout ça que nous allons voir maintenant dans la vidéo. Nous nous rendons donc sur Que Manger Pro et nous accédons dans le compte de notre client test. Nous allons dans le tableau de bord des consignes et là nous allons donc nous intéresser aux compléments alimentaires. Donc là, on va choisir un premier complément alimentaire sur le magnésium qui existe dans la base, magnésium, vitamine B6 chez Biogarant, et donc on dit donc une quantité de gélules, etc. On demande une cadence de 1 jour par semaine et pendant une durée, et on va dire de 90 jours par exemple. Voilà, on valide. Une fois que ceci est validé, nous retrouvons la consigne dans le bandeau haut et vous voyez qu'elle apparaît en clair et la consigne apparaît bien ici. On peut éventuellement la supprimer. Donc origine patient, c'est parce que c'est vous qui l'avez saisi. Ici c'est origine du thérapeute, c'est origine du thérapeute et vous ne pouvez pas supprimer ce que vous a mis votre thérapeute, mais vous pouvez compléter d'autres compléments alimentaires. Donc on pourra en rajouter d'autres, on verra tout à l'heure à en rajouter qui n'existent pas dans la base, on verra comment ça se passe. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie consommation et prise. Et donc vous voyez que ici, plutôt que d'aller directement dans le journal pour aller rechercher ce complément alimentaire pour lequel j'ai consommé, on vous a mis ici dans ce tableau de bord la liste des aliments qui sont à consommer et une fois que vous les avez pris, vous avez ici qu'à simplement cliquer pour dire pour cette journée-là, pour une quantité, c'est bien dans le journal qu'il va falloir le mettre. Donc une fois que je valide, donc il marque bien là si jamais on revenait pour dire que c'est 0 et donc il n'y a plus d'autres saisies à faire. Et deuxièmement, il apparaît ici en haut le fait qu'il soit barré. Barré, ça veut dire que vous avez bien pris ceci. Alors, si la synthèse de ces derniers jours apparaît, c'est parce qu'effectivement, on vient d'alimenter le journal de son alimentation avec un complément alimentaire. Alors, autre façon de suivre la prise, et que peut suivre aussi votre thérapeute, c'est ici sur ce calendrier, de voir qu'à la journée du 17 où on a fait la prise du complément alimentaire, il apparaît bien en vert, c'est-à-dire que comme je n'avais qu'un seul complément que j'ai consommé, on est bien à 100% des compléments alimentaires pris. Et donc on verra bien là petit à petit le calendrier se mettre de points verts qui montrent que dans le temps on a bien été régulier dans la prise de ces compléments alimentaires. Maintenant, dernière chose, c'est de se dire j'ai un complément alimentaire, il n'existe pas. Donc là il vous suffit simplement de mettre le nom entier du complément alimentaire, tel qu'il figure sur la boîte ou sur la prescription, etc. Uniquement le nom du fabricant, donc si jamais le fabricant existe déjà, comme par exemple Biogarant, donc ici on le voit, il faut le mettre. S'il n'existe pas, vous le continuez à le taper sans nom intégral, vous validez. Le complément alimentaire est tout de suite disponible dans la base de données pour que vous puissiez en faire une consigne et le remettre en tant que consigne. Et nous sommes avertis de l'ajout de ce complément alimentaire et nous irons chercher ses caractéristiques, notamment les taux d'apport en nutriments pour ce complément alimentaire, pour qu'il puisse se rajouter par la suite dans le journal de façon cohérente dans ses apports nutritionnels. Voilà, donc il nous faut 48 heures pour qu'on puisse valider et mettre tout ça en place. Mais dès que vous avez saisi, vous pouvez déjà l'utiliser pour être capable de faire le suivi et l'aspect nutritionnel est traité dans un deuxième temps rapidement par nous.
Merci de votre attention et donc à demain pour la dernière vidéo concernant le questionnaire quotidien qui est à remplir et qui comporte un certain nombre de questions qui permettront de mettre en corrélation un certain nombre de ressentis avec des paramètres et le suivi du tableau de bord de vos consignes et de votre journal alimentaire si c'est nécessaire. Voilà, donc en attendant, bon appétit, à demain.